Je dois vraiment dire quelque chose. Je dois vraiment dire quelque chose. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo review de Call Yoko saison 1, épisode 13 et 14. Voilà. Alors, petite annonce sur une petite parenthèse foot qui sera faite juste avant le début de la review. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on m'a demandé de faire vite fait, très rapidement, le débrief du match entre le PSG et le Bayern. Défaite 2-1 du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich lors de cette quatrième journée de Ligue des Champions. Une quatrième journée à mes yeux pas dramatique au vu de, au vu de ce que fait ce que fait le Bayern. La victoire reste méritée. Mais la victoire reste méritée, mais en soi, ça aurait dû mieux se passer pour. Ça aurait dû mieux se passer en fait, tout simplement. Donc, on va partir sur l'épisode 13 et épisode 14. Voilà, j'en ai fini avec la parenthèse parce que le seul truc que je vais parvenir, c'est le tacle assassin de Luis Diaz sur Hakimi. Il doit prendre rouge tous les jours. Donc, le Bayern crée au scandale sur le carton rouge alors qu'ils ont gagné. C'est un peu petit quand même. C'est un peu petit. Bref. Donc du coup, le premier épisode dont on va parler, c'est D'un cheveu. Alors évidemment, encore une fois, les épisodes de la saison 1, il se passe pas énormément de trucs. Il se passe pas énormément de choses, mais ça reste des épisodes qui se regardent, on va pas se mentir. L'épisode 13 D'un cheveu, ben clairement, Jérémy fait quand même un truc un peu risqué. Il matérialise une partie de Alita et il réussit. Mais c'est un cheveu seulement, ce seul cheveu ben, provoque quelque chose chez Alita et malheureusement ben, derrière ça passe pas. Elle doit désactiver quand Xana lance profite de cette faiblesse pour lancer son attaque. Ben, résultat des courses, elle doit pour cet épisode-là, doit se sacrifier. Et grâce aux cheveux, au final, bah, à la fin, il parvient à la faire renaître, entre guillemets. Une sorte de résurrection. Et au final, ben, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est le happy end, etc., etc. Moi, pour cet épisode 13, je lui mets un... Bah, comme son numéro d'épisode, je lui mets 13 sur 20 parce qu'encore une fois, l'épisode est regardable, mais il n'est pas non plus exceptionnel. À l'instar de l'épisode Piège qui pour moi ne sert strictement pas à grand chose. Tant l'épisode est mi-tiers et pareil, je vais mettre 13 sur 20 aussi parce que l'épisode reste regardable. Mais bon, voilà, pour moi, c'est des épisodes qui servent pas à grand chose, mais c'est des épisodes qui clairement sont là pour qu'on comprenne l'histoire, quoi. C'est comme ça. Donc voilà, donc je rappelle les prochaines reviews d'épisodes seront les épisodes 15 et 16 de Call Lyoko pour mercredi prochain quand même, je pense. On fera au moins ça mercredi prochain. Euh, je rappelle, euh, je rappelle le 12 novembre, je ne serai pas en live sur YouTube. Vous le savez, vous connaissez un petit peu la chanson, etc. Donc c'était pour la petite parenthèse. Donc pourquoi 13 sur 20 pour l'épisode piège? C'est parce que évidemment Sissi Delmas, elle veut tout le temps tenter de, euh, de conquérir le cœur d'Ulrich, chose qu'elle n'arrivera jamais à faire. Ce qui est paradoxal donc pour ces 4 premières saisons. Bien que plus d'une fois Ulrich, à mon avis, a dû être tenté parce que quand elle veut, c'est vrai, Sissi peut servir à quelque chose et peut se montrer très gentil. Ça s'est vu plusieurs fois dans l'histoire. Mais son développement est linéaire, donc ça reste très droit. Donc une- un comportement ignoble, prêt à tout pour, en- pour empêcher les Lyoko guerriers de faire ce qu'il faut, quoi. C'est dommage. Pour le coup, c'est dommage. Donc voilà.
Alors bien que cette review était un peu courte, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si c'est pas déjà fait. On est à 82 abonnés des 300. On est à 82 abonnés des 300, des 400 pardon. Ça fait plusieurs fois que je me trompe sur le chiffre parce que je suis tellement heureux d'avoir passé les 300 abonnés que je me plante souvent. Donc soyez indulgents là-dessus. Prochaine review mercredi prochain de Kolyoko. Demain, pas de vidéo. Vendredi, euh, vidéo top 7 sur les meilleurs... top 6, pardon, sur les meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure. 7ème génération, selon mon vécu. Je dis bien selon mon vécu, parce qu'encore une fois, c'est qu'un avis, c'est subjectif. Comme là, par exemple. Et voilà. Et samedi, dimanche, pas de review, mais par contre, entre 17h et 18h, samedi, il y aura l'avant-dernier épisode de Pokémon Blanc 2. Ce sera le dernier épisode. Peut-être que pour le dernier épisode, je ferai le combat contre Cynthia. Je tenterai le combat contre Cynthia. Je vais y réfléchir, mais ça, c'est pour cette parenthèse. Peut-être que je tenterai le combat contre Cynthia, évidemment. J'ai pas réellement réfléchi à ça, mais peut-être que je le ferai. Mais bon, avec les levels que j'ai, ça risque d'être que j'aurai, ce sera très 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 compliqué. Bien évidemment, ça restera compliqué. Ça reste faisable, mais y a moyen de faire un petit truc cohérent. Il y a moyen de faire un bon truc. Voilà. Ensuite, il y aura le deuxième épisode à faire de Ruby Omega dimanche. Donc voilà, parce qu'on fera le prochain épisode, le dernier épisode de Pokémon Blanc 2, on le fera vendredi prochain exceptionnellement, bien évidemment. À moins que j'arrive à négocier peut-être éventuellement à le faire dans la soirée, si je peux. Mais c'est pas sûr. C'est clairement pas sûr. C'est clairement pas sûr pour le coup. Donc voilà, c'est tout pour cette review. Abonnez-vous en masse et si c'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Instagram, Twitch, TikTok, Kik et YouTube même. Pour ceux qui ont ces 5 réseaux sociaux là, moi j'ai pas Kik, mais voilà, vous avez compris. Comment dire? Je partager le lien de ma chaîne YouTube comme je l'ai dit, sur les 5 réseaux sociaux que je vous ai cités. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord sur ce que j'ai dit sur cette vidéo, en tout cas pour les fans de Kolyoko. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous retrouve cet après-midi entre 15h30 et 17h pour le prochain épisode de Pokémon Ruby Omega. Et je rappelle que pour Ruby Omega, euh, on fera le post-game. Alors, est-ce qu'il sera en Nuzlocke? Il y a de grandes chances, mais voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, c'était Dinoraptor pour de nouvelles aventures. À bientôt!